Je m'appelle Fernande Villette, née Chartier, née à Chasseneuil. Le 2 janvier 1924, j'avais 15 ans et je ne me rendais pas compte de ce que c'était qu'une guerre. Maman, elle, ça lui faisait très peur, mon père aussi, il avait fait la guerre. C'était un grand blessé de guerre de la 14-18, il avait perdu un bras. Maman était veuve de la première guerre, donc eux, la guerre leur faisait peur. Ils n'avaient qu'une joie, c'est qu'ils dire on n'a pas de fils, il n'ira pas à la guerre. On écoutait beaucoup la radio avec mon grand-père et beaucoup disaient oh mais nous serons à Berlin. Mais mon grand-père disait toujours oui mais les Allemands ont des armes et nous n'en avons pas. Et ça n'ira pas. La guerre, pour moi, n'avait pas, comment dirais-je, bon, les soldats partaient, ils allaient se combattre, mais je n'en voyais pas tellement la portée, l'importance que ça pouvait avoir, jusqu'au moment où, au mois de mai, ils sont arrivés à Chasseneuil. Alors là, mon grand-père disait toujours, je te l'avais bien dit, qu'on était perdus. On avait peur. Tout le monde avait peur. Alors, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 15 ans, donc 17, 18, 19 ans, vous voyez. Toute la jeunesse s'est passée pendant la guerre. J'étais élevée très sévèrement. Je ne sortais pas n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Vous savez. Alors, par le fait, je n'ai eu de contact avec aucun. J'avais des amis qui étaient au maquis, je le savais, mais pendant qu'ils étaient au maquis, je ne les ai pas vus, ou aperçus, très peu. Je n'ai pas eu de contact vraiment avec la résistance. Contrairement à peut-être à des amis qui, elles, étaient plus libres. On a eu d'abord un monsieur qui est venu de Paris, je ne sais pas son nom, bien sûr, que mon père a réceptionné, il était en bicyclette, et il est reparti en bicyclette 15 jours après, il s'est reposé pendant 15 jours. Je pense qu'il allait à Londres, qu'il allait passer en Espagne et rejoindre Londres. Mais je ne vous dirai pas son nom, je ne l'ai jamais su. On a eu aussi donc la jeune femme qui travaillait au PTT avec son ami qui avait été blessé à la guerre pendant la guerre d'Espagne. Mais eux, ils sont restés moins longtemps, ils sont restés une dizaine de jours. Et puis quand les Allemands sont arrivés, ils sont partis. Lui, il ne voulait pas être pris, il avait peur d'être fusillé. Donc ils sont partis, on n'a jamais eu de nouvelles après. Jamais. Il y avait des filières de résistance. Mais moi, mon père était sûrement dans un réseau de résistance que je ne connaissais pas. Il ne pouvait pas faire grand-chose, le pauvre, parce qu'il n'avait qu'un bras, il était... Mais enfin, je sais qu'il a fourni aux maquisards du matériel comme des grosses pinces pour couper les fils électriques le long des voies de chemin de fer, des trucs comme ça. Je voyais le soir un gars qui venait ou deux, ils allaient dans les réserves et ils s'en allaient. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que je sais. On ne se posait pas de questions. On leur rendait service, ils avaient besoin de logement, d'être nourris. C'était normal. Et je ne suis pas sûre que ma mère était toujours au courant des noms. Ils sont arrivés le soir, ils ont mangé avec nous, et on les a couchés. La dame on lui a fait prendre un bain de pied avec beaucoup de sel parce qu'elle avait les jambes enflées. Bon, cette juive. Et les deux jeunes, leur petit-fils qui était avec eux,
nous ont dit, nos parents ont été pris, ils avaient été donc pris à Paris au Veldiv, ils ont fait partie des fusillés ou de ceux qui sont partis en Allemagne, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont été fusillés au Veldiv. Et c'est là que je les ai accompagnés. Mon père m'a demandé de les accompagner jusque chez un monsieur que je connaissais bien, qui était des amis à nous. Seulement, hélas, je ne les ai pas accompagnés toute la journée, parce que j'étais partie avec ma bicyclette, et eux, ils étaient à pied, et j'ai bien été obligée de les accompagner. Et je savais qu'ils devaient aller sur la commune de Genouillard, dans une propriété isolée, au milieu des prés. C'est tout ce que je savais. Je ne savais pas le nom. Et c'est un petit garçon que j'ai trouvé qui dénichait des oiseaux. Je lui ai dit, tu ne connaîtrais pas une grande propriété au milieu des prés, isolée? Ah, il me dit, ce doit être la propriété de monsieur, je ne me rappelle pas du nom, à tel endroit, mais vous êtes sur le chemin, mais il faut que vous fassiez un tour, passez. Je devrais y revenir, je ne m'y retrouverai pas. Et je les ai accompagnés là. Et je suis repartie, c'était presque nuit. Je n'avais pas de lumière à ma bicyclette. Enfin, c'était pas grave. Et quand je suis arrivée à la maison, mes parents, ma mère était furieuse que mon père m'ait envoyée comme ça, parce que elle pensait que j'avais été... je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais elle était très très inquiète de ce qui avait pu m'arriver. Je ne sais pas si je me rendais compte des dangers. Remarquez qu'on a suivi que des chemins au milieu des buissons. On a juste traversé la route de Limoges. Parce que sur la route de Limoges, il y avait les Allemands qui circulaient, il n'y avait qu'eux d'ailleurs, qui circulaient en jeep entre Limoges et Angoulême. Mais j'ai traversé la route, j'ai regardé, il n'y avait rien, on a traversé, on est reparti. Et on a marché toute la journée, sans boire, sans manger. Oui, j'ai eu peur, surtout pour traverser la route de Limoges. Là, je leur ai dit, vous restez là, je vais regarder. S'il n'y a pas de voiture, ni à droite ni à gauche, mais les deux jeunes gens, ils ont pris leur grand-mère sous le bras et ils l'ont fait traverser assez vite. Et le pauvre vieux, je lui donnais le bras de l'autre côté, ma bicyclette de l'autre côté, on a traversé et en face, il y a un petit chemin et on l'a pris. Mais on ne l'a pas suivi longtemps, j'ai dévié dans un bourras parce que je ne voulais pas aller en direction du village où ce chemin devait m'amener. J'ai pris un petit chemin à travers les champs, à travers les bois, à travers... On évitait le contact avec les gens. C'est tout. Pour nous, c'était quelque chose de normal. On rendait service. Et ça, je crois que pour un catholique, rendre service, faire le bien, ça ne peut pas être interdit. C'est peut-être interdit pour un païen, je ne sais pas. Mais pour nous, c'était comme ça. Comme disait mon grand-père, on fait la charité chrétienne, on ne se fait pas payer, on donne, on ne vend pas. Et je pense que, alors ma mère disait toujours, si la guerre dure très longtemps, on finira par se ruiner. Oui, parce que ceux qui venaient du Midi, parce que à l'époque, les employés de chemin de fer, dans le Midi, ils n'avaient pas de légumes. Ils avaient... Vous savez, les gens de la Provence, c'est beau la Provence, mais à l'époque, ils crevaient de faim. Et ils venaient, les employés de chemin de fer, ils venaient
jusqu'en Charente, chercher des pots de grillons, des pots de pâté, des morceaux de jambon. Et il y en a qui ont fait des fortunes à vendre des choses comme ça. À la campagne, ils tuaient 2, 3, 4 cochons et puis ils vendaient très cher à des pauvres malheureux. Nous, on ne l'a pas fait. Quand quelque chose nous réclamait quelque chose, on donnait. On ne vendait pas. C'est pour ça que ma mère a dit un jour, si la guerre continue, on va être ruiné. On ne pourra plus donner. Alors mon grand-père a dit, eh bien tant pis. Je me rendais compte surtout que ces gens étaient très malheureux et qu'ils avaient tout perdu, qu'on leur avait tout pris et qu'ils allaient vers un destin incertain. Parce que leur destin n'était pas après moi. Il y en a d'autres qu'il fallait qu'ils les accompagnent. Et on peut tomber sur des gens qui sont traîtres. C'est déjà arrivé. Moi, mais j'avais des copines. Elles n'ont jamais su ce que j'avais fait là. Jamais. Je ne leur ai jamais dit. Je pense que j'ai rendu service, c'est tout. J'ai rendu service, c'est tout. C'était normal, non? D'essayer de sauver des gens. C'était nos ennemis, donc c'est normal qu'on s'oppose à eux. C'est pas normal? C'est logique. C'est une question de logique. J'ai essayé d'oublier. Je ne voulais plus penser, même maintenant, vous voyez, j'essaye d'oublier la guerre, j'essaye d'oublier tout ça, parce que j'ai peur, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petites-filles, et j'ai peur que des hommes qui ne sont pas très sages fassent la guerre encore.